Shalom Aleichem. Pour cette dernière journée, on va voir l'avis du Rosh. Alors là, il y a une grande marloquette entre le Rif et le Bet Yosef et le Taz. Qu'est-ce que pense le Rosh? Alors déjà, on va voir dans les mots. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Asi, Asur la'asot marot keneged nar Chanukah. Donc le Rosh ici il parle au niveau de la Gemara de Rav Asi, de compter ses pièces. Va fel gav deifsik leil. Bien que on a déjà été possèque en haut. C'est-à-dire dans le premier mimra de Rav Yehuda Amarav, des kol tashmish asur leora, que tout tashmish est interdit. Donc tout ce qu'on peut imaginer, donc tashmish de gdusha, tashmish de chol, tout est interdit. Donc ne viens pas me dire que Ravasi il vient dire que la tashmish de gdusha c'est moutar. Non, c'est pas vrai. Il veut pas faire une marloquette. Alors pourquoi j'ai besoin de cette Gemara de Harsat Marot que Ravasi nous dit que c'est interdit? Je l'avais déjà que tout est interdit. Parce que j'aurais pu dire que ce qui est interdit plus haut, l'Ishtamesh Laura, j'aurais dit seulement un tashmish fixe, une utilisation où on reste un peu de temps, où c'est long. Parce que celui qui voit cette personne utiliser la lumière, il va dire les shem tashmish ze idlik. Il va dire pourquoi il a allumé cette lampe. C'est pour pouvoir faire ces tashmishim, cette utilisation-là. C'est pas un air de mitzvah. Donc il n'y aura pas de persumanes. Et ça, on a vu par exemple quand on enlève le persumanes, par exemple, dans la Gemara, c'est marqué quelqu'un qui prend un air Hanouka, il allume et ensuite il se balade avec. Les gens ils vont dire oh, mais c'est un tashmish pour lui, c'est pas un air de mitzvah. Donc c'est pour ça que on enlève le persumanes et ça marche pas. Alors ici c'est pareil. Si je vais commencer à l'utiliser pour moi, c'est pas un tashmish de gdusha, c'est un tashmish pour moi. Et donc, on va dire que c'est pas bon. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on a appris là-bas, au début. Que Amar Yehuda Amarav, Asur l'ishtamesh leora, on aurait pu dire c'est juste ça qui est interdit. Aval tashmish, je reprends. Aïnou, j'aurais dit, Davka tashmish kavua, c'est seulement un tashmish kavua qui est interdit, fixe. Darwe Omer, parce que celui qui voit, il va dire les Shem Tashmish Zeidika, qu'il a allumé ce nerf pour cela. Mais là, les Shem Mitzvah. Aval Tashmish Arai. Mais quand c'est un Tashmish, Arai, ça veut dire, ici, on va le dire, il va très banal, très succinct. La Zé Loidika. On va dire, bah, s'il va le faire ça, c'est pas grave. Il n'a pas allumé un nerf pour faire un petit Tashmish comme ça, si rapide. Il va pas allumer tout ce nerf pour ça. Bah, Shmunan Ravasi vient nous apprendre alors, Dav Tashmish Arai, que même si c'est un Tashmish Arai, c'est interdit. Pas seulement Kavura, même si c'est un Tashmish Arai. Bien qu'il n'y a pas le problème de Haroé, Ravasi va nous dire à cause d'une autre raison. Non. Il va nous dire, regardez, je vous dis en avance, parce que le Taz, il va dire quelque chose, il va dire ici, j'aurais pu comprendre, voilà. Le Rosh aurait pu s'arrêter à là et dire, on aurait cru que c'était Kavura qui est interdit, Tashmish Arai aussi c'est interdit. Et s'arrêter là. Maintenant, il va donner d'autres critères, d'autres paramètres pour dire qui viennent pour rajouter dans l'interdit. Il va falloir comprendre pourquoi. Alors il dit comme ça. Viens Ravasi, il nous apprend que même Tashmish Arai, Shel Gnai, qui serait dénigrant, parce qu'on le voit dans la Gemara là-bas, qu'on parlait d'un problème de bisou mitzvah, de faire honte, de faire un dénigrement à la mitzvah. Alors il dit, j'aurais pu comprendre qu'un Tashmish, alors là il vient nous apprendre, qu'un Tashmish succinct, qui est en plus de bisayon, qui est gon arsat maot, par exemple, compter ses pièces, assour, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Même ce cas-là est interdit. Pourquoi même ce cas-là est interdit? Les fiches adav smuchot la nerf, parce que ses mains sont proches du nerf. L'ayen baen est fait pour bien pouvoir regarder, contempler ses pièces, pour bien vérifier ses pièces. Donc je reprends, il a dit Tashmish, il vient nous apprendre que non seulement un Tashmish Kavua, mais même un Tashmish qui est Arai, c'est interdit si c'est un Tashmish de Gnaï. Par exemple, compter ses pièces. Pourquoi? Parce que ses mains elles sont proches. Donc il a dit trois choses Tashmish Arai, Gnaï et les mains proches. Alors on va, les poskim ils vont essayer de comprendre est-ce que le fait que ça soit Gnaï, c'est parce que c'est une utilisation spécifique, parce que normalement on n'utilise pas une mitzvah pour faire autre chose, pour faire quelque chose pour soi, donc ça s'appelle la Gnaï automatiquement. Ou est-ce qu'il faut que ce soit plus Gnaï que ça?
Ou bien, le fait que ce soit de Gnaï, c'est parce que c'est les mains proches. Ça veut dire, c'est, quand on dit, parce que comme les pièces, quand il va compter ses pièces, il va avoir les mains à côté du nerf, c'est ça le Gnaï, c'est parce qu'il a les mains à côté. Mais si c'est loin, bon, ça se voit pas qu'il l'utilise vraiment, ça fait bien, ça va pas dénigrer le nerf, donc ça c'est moutard. D'accord? Est-ce qu'ici, en fait, finalement, on a besoin que ça soit, il est interdit quand c'est Gnaï, premièrement, et il faut que les mains soient à côté, ou bien non, le fait que les mains soient à côté, ça suffit pour interdire. D'accord? En tout cas, même si c'est Araï, c'est interdit. Parce que même si j'ai pas le problème de Haroé, que quelqu'un qu'il va se tromper et dire que c'était un air qui n'est pas une mitzvah, c'est pas grave. Veren mashmalisha des kamar, et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi le langage qui a utilisé Ravasi, des kamar keneged ner Hanouka, c'est marqué juste en face des Ner Hanouka. Ça veut dire qu'on voit qu'ici le problème c'est parce qu'il était juste à côté. Il va mettre ses pièces, ses mains juste à côté du nerf. Velo kamar, Ravasi il n'a pas dit simplement Asur la sot maot leora, qu'il est interdit de compter ses pièces à la lumière de la Hanoukia. Non, ça ce serait pas un problème. Ce serait pas un problème de Gnaï. Le problème de Gnaï il serait quand je vais mettre les mains à côté, là il y a un problème de Gnaï. Avant de passer à l'explication du roche, on va déjà voir le tour. Parce que le tour c'est le fils du roche, je me rappelle, et souvent il est proche du roche. Et on va voir qu'il y a un petit problème. Kolash panim vaptilot ksherim là, on dit toutes les huiles, on a dit, et les mèches sont cachères pour la Hanoukia, ben bechol même Shabbat, soit pendant Chol ou pendant le Shabbat, ça sera permis. Afabsulim les nash Shabbat, bien, même, on permet même celles qui sont pas bonnes pour Shabbat, qui est interdite pour Shabbat, mais déchaîne oran yafé et veshen hashamen nifshach haraptila, parce que même bien que là-bas il n'y avait pas de belle lumière et que l'huile elle accrochait pas bien avec la mèche, malgré tout, ça c'était dans Shabbat. Malgré tout, ksherim là, c'est kasher pour Hanouka, de lo chayshinan shema tichabe verzar ulikena. On n'a pas un problème de mais pendant Shabbat peut-être que si ça s'éteint, il va vouloir rallumer pendant Shabbat. Ça c'est un chidouche, ce pirouche. On n'avait pas expliqué comme ça. Sheav Bechol, on n'a pas à avoir peur de ça. Peut-être qu'il va allumer pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Sheav Bechol, même pendant Chol, Imtechabe, Kodem Shavar Zmana, si la Chanoukia pendant Chol, elle s'éteint avant le Zman, ça veut dire avant la demi-heure, En c'est vrai que la Lika, on n'a pas besoin de rallumer. Donc, puisque dans Chol, on n'a pas ce réflexe, alors même pendant Shabbat, on n'a pas à craindre que peut-être que la Chanoukia va s'éteindre avant l'heure, et lui vouloir rallumer, et c'est déjà Shabbat. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, velo chayshinan nami shemayate. On ne craint pas aussi de le shemayate, de peur qu'il va vouloir pencher le nerf pour pouvoir mieux lire, par exemple. Puis bdeshen oran fait parce que la lumière elle serait pas assez bonne. On ne craint pas ça. Pourquoi? Parce que de toute façon c'est interdit d'utiliser la lumière de la Hanoukia. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas à dire peut-être qu'il va vouloir la pencher pendant Shabbat et il va faire un issour. Non, parce que de toute façon il ne peut pas l'utiliser, donc il ne va pas la pencher. Or, l'utilisation qui est interdite, regardez bien, il est posé avec le tour, l'oshna tashmish et gdusha, non seulement une utilisation kodesh, qui est gonil mod, par exemple étudier la Torah, mais l'oshna shar tashmish, ou bien une autre utilisation, chol, aussi, tout est interdit, va filou tashmish arai, be'alma, ou bien même, regardez comment il dit les mots, et même si c'est juste un tashmish provisoire, qui est gonil ain ma'ot leoraz, par exemple, de compter ses pièces, assour. C'est interdit. Il dit pas proche ou pas proche. Apparemment, lui, il veut dire que même si c'est loin, c'est proche. Même si c'est loin, pardon. Même si c'est loin, c'est interdit. Nous, on a dit dans le Roche, apparemment, il faut que ça soit proche pour que ça soit interdit. Est-ce que c'était l'explication de Gnaï ou pas? C'est une autre chose. En tout cas, on voit qu'il faut que ce soit proche. Ça là, ça. Donc on voit déjà qu'on a un problème entre le tour et le Roche. Ensuite, autre point, au Balaïtour Katav, le Balaïtour il a écrit des Dav Katashmish el Chol. C'est seulement le Tashmish, c'est un Tashmish de Chol qui est interdit. Aval Tashmish et Gdusha Charé. Mais un Tashmish de Gdusha c'est permis. Alors ça on l'a pas vu pour l'instant. Enfin, on a vu un Madamer comme ça, excusez-moi. Que un Tashmish Chol c'est interdit, peut-être à cause de Bisou Mitzvah, mais Tashmish de Gdusha c'est permis. Velo Neira, la Donia Veroche. Mais pour mon père le Roche, il ne semble pas comme ça. C'est-à-dire de dire que c'est permis d'utiliser la Hanouka pour faire un tashmish de mitzvah, ça, le Roche il n'est pas d'accord avec le Hitour. Il faudra étudier Bezrat Hashem le Hitour tout seul, mais comme il n'est pas la lacha, on va pas faire quelque chose de spécifique dessus
cadrer une étude là-dessus clairement. Alors on voit ici qu'il dit que d'après le Roche aussi Tashmish de Gdusha c'est interdit. Apparemment c'est parce qu'il dit, si vous voyez dans la deuxième ligne à la fin, il dit Kol Tashmish Asur le Rat. Là-bas j'avais vu que toutes les Tashmishim c'est interdit. Et quand il est passé à Ravasi, il n'a pas dit ah mais Ravasi qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre alors? Il a posé cette question, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Il ne nous a pas dit ah mais Ravasi nous a dit que Tashmish de Chol c'est interdit mais Tashmish de Gdusha c'est permis. Il n'est pas venu dire ça le Roche. Il a dit une autre explication. Ça veut dire que d'après le Roche, même Tashmish de Gdusha, c'est interdit. D'accord? Je reprends un peu parce que j'étais un peu vite. Quand on voit Ravasi, ce qui dit interdit d'utiliser la lumière pour compter ses pièces, je pourrais comprendre, ah, ça c'est interdit. Mais si c'est un Tashmish de Gdusha, peut-être que c'est ça qui vient nous dire, c'est permis. Bien qu'on a dit Asur l'ishtamesh leora, mais un Tashmish de Gdusha, c'est permis. Alors, le Roche, il n'a pas dit ça. Il a posé la question, mais je ne comprends pas. On a déjà dit que le Tashmishim, c'est interdit. Pourquoi Ravasi il est venu parler en plus? Et il est venu dire non, parce que Ravasi il est parlé d'un Tashmish de Haray. Il aurait pu dire un Tashmish de Gdusha. Donc on voit que le Roche, il n'a pas voulu dire que Ravasi permet un Tashmish de Gdusha. D'après le Roche, même parce que Tashmish de Gdusha c'est interdit. D'après le premier Mandamar, Rav Yuda Marav, ou bien d'après Ravasi. Très bien. Et après, dernier point, au Mipnei Chassur l'Ishtamesh le Raï, puisque c'est interdit d'utiliser la lumière, Mosifi Ner Echad, on rajoute une lumière, un autre ner, chez Im Ishtamesh le Raï, parce que si jamais il va utiliser la lumière de la Hanouka, chez Yaishamush le Rota Ner, alors on va dire que ce sera grâce à ce ner, à ce shamash. Donc il nous dit qu'il faut rajouter un shamash, parce que des fois on pourrait utiliser la lumière de Hanoukia, et maintenant grâce au shamash ça va être bon. Ça, Bezrat Hashem, on devrait l'étudier. Particulièrement le din du shamash. Alors maintenant, on va reprendre le Roche. Le Roche, je vous rappelle, qu'il nous a dit les mots suivants. Il nous a dit avant, on avait cru que c'est seulement un Tashmish Kavua qui est interdit parce que de peur que les gens ils vont dire que c'est pas un air de mitzvah. Il vient nous dire, grâce à Ravasi, que non, c'est pas seulement un Tashmish Kavua, même un Tashmish Haray, qui est de Gnaï, par exemple, compter les pièces. Pourquoi? Parce que les mains, elles sont proches. Apparemment, les mains, elles sont proches. C'est une explication de qu'est-ce que c'est le Gnaï. Regardez ce que dit le Roche, le Bet Yosef. Katav Roche, etc. Donc il reprend le Roche. Et il dit Nirem Bidvarab, il semble des paroles du Roche. Betashmish Haray. Que si c'est un Tashmish Haray. Sheeno Shel Gnaï. Qui n'est pas de Gnaï. Et c'est quoi qui n'est pas de Gnaï? Dainu, c'est-à-dire Sheeno Sarich Liot Yadav Smuchot Laner. On n'aurait pas besoin d'avoir les mains proches du nerf. Donc le Bet Yosef a compris que dans le Roche, quand il dit Gnaï, j'ai pas besoin vraiment d'un Gnaï apparemment. C'est juste de dire que les mains soient proches. C'est ça le problème. D'accord? On pourrait comprendre aussi que Gnaï, ça veut dire il faut que ce soit Gnaï en soi, et en plus que les mains elles sont proches. Il faudrait deux critères pour que ça soit interdit. Et que ce soit quelque chose, une action un peu bisaïonne, d'accord? Et en plus que les mains soient proches. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut que ce soit les mains proches pour que ce soit interdit. Sinon, charret, c'est permis. Velodati, la main, le kadvokren, Rabbeinu Rucham. Et j'ai compris pourquoi le Rabbeinu, le tour, qui est son père, qui est son fils, et Rabbeinu Rucham, qui est l'élève du Roche, que les deux, normalement, souvent, ils reprennent le Roche, en général. En tout cas, même s'ils ne sont pas d'accord, des fois, ils vont le dire. Là, ils n'ont rien dit de ça. Ils n'ont pas parlé de mains proches. Pourquoi? Pourtant, on comprend du Roche que si les mains sont loin, ça sera permis. Bien sûr, c'est un Tashmish Haray, pas Kavua. Mais si c'est un Tashmish Haray et que les mains sont loin, c'est permis, apparemment. En tout cas, c'est la conclusion du Bet Yosef dans le Roche. Mais alors, ce qu'on va voir dans le Shulchan Aruch, comment le Bet Yosef il va être posé dans le Shulchan Aruch, ce sera autre chose. Maintenant, le Taz. Alors maintenant, le Taz va bien travailler ce Roche. On va voir ce qu'il va conclure. Betmiani, et ça m'étonne, la Makatav Bet Yosef. Pourquoi le Bet Yosef écrit Davka Sheno Shel Gnaï? Qu'il faut que ce soit pas de Gnaï. Lui, il comprend dans le Bet Yosef que quand le Bet Yosef a dit Sheno Shel Gnaï, ça veut dire en soi déjà. À part que les mains soient proches ou pas, déjà il ne faut pas que ce soit un acte de Gnaï, de bisaïen. Alors sur ça, il dit, mais pourquoi il a eu besoin de dire ça, le Bet Yosef? Da'afilou Shel Gnaï, parce que même si c'est Gnaï, qui gagne des millions d'Arsad Mahot, par exemple, compter les pièces. Quand chez notre sarich les kerev yadam la mutar,
S'il n'a pas besoin de rapprocher ses mains, c'est moutard. Ça veut dire qu'il veut dire qu'on va plus loin, non seulement une action neutre, mais même si elle est un peu gnaille, par exemple, choulin, si c'est loin, c'est moutard. Vélo la la gnaille. Il n'y avait pas besoin de rapporter à nouveau le mot gnaille, puisque gnaille c'est juste. En soi, c'est rien. On ne regarde pas gnaille ou pas gnaille, on regarde juste que les mains soient proches ou pas. Et ça tashmish klal. Et là, gnaille, les nerfs, c'est quoi le gnaille d'après le Roche? C'est Keshemakriva Davlo, c'est quand il rapproche les mains. Donc d'après lui, le Taz, il veut dire que on doit regarder juste dans le Roche, seulement si c'est loin ou proche. D'abord, il faut que ce soit araï, évidemment, mais en plus, il faut que ce soit ou proche ou loin. Le Kahou Bemet Biske Rachal. Et comme ça, le Marshal, il a été posé en réalité, donc apparemment c'est comme le Roche. Mais il a dit, même quand c'est un tashmish provisoire, comme compter les pièces, c'est interdit. Il dit pourquoi c'est interdit? Il dit pas que c'est un gnaï. Il dit, parce qu'il rapproche les mains du nerf. Mais si c'est un autre tashmish qui est araï, que je ne rapproche pas les mains du nerf, donc on voit que, d'après le Marshal, on ne regarde pas si c'est gnaï ou pas gnaï. On regarde si c'est main proche ou pas proche. Véli caché. Mais moi, il me semble que c'est difficile, Bédibra Roche, qu'il y a un problème dans le Roche. Alors, ça, c'est une première chose. Première chose, c'est de dire que Ravasi, il serait venu dire, pas comme le Bet Yosef, besoin de gnaï ou pas gnaï, il est venu dire juste que même si c'est araï, ça doit être interdit dans un cas où ça fait un bisouï mitzvah. C'est ça la Gemara là-bas. Tout ça, c'est parce que c'est bisouï mitzvah. Et quand est-ce qu'un gnaï, quelque chose d'araï peut être bisouï mitzvah? C'est seulement s'il a les mains proches. Parce que s'il a les mains loin, ça suffit pas pour dire que c'est un gnaï. C'est comme c'est un raï, ça suffit pas. Non. Maintenant, il va poser une coucha sur le roche. Mi chechol ertov chez gnaï. Qui a obligé le roche d'écrire que le ravasi, tout ce qu'il interdit, c'est à cause de gnaï? Alors, je m'explique parce que, évidemment, c'est la Gemara qui a dit, c'est pas le Roche, la Gemara elle-même a dit qu'il faut que ce soit bisayon, pour dire ça à sourd. Seulement, quand il veut dire gnaï, ça veut dire qu'il faut avoir les mains proches ou pas proches. Qui est obligé de dire ça? Maya Kachelo, c'était quoi son koshi, sa difficulté au Roche pour devoir rajouter ce paramètre? Dealoba et là, les taretz. Parce que le Roche, qu'est-ce qu'il est venu juste répondre? Et pour répondre, il avait besoin de dire une seule chose, pas tout. Regardez, il est venu juste répondre à une question. Lama Usra Ravasi Lomar Dasat Maot Asur. Pourquoi Ravasi est venu rajouter et venir dire ça à l'Acha que de compter les pièces interdites? Deagvarivsik, ça on l'avait déjà à l'Acha. Kol Shashmish Asur, que c'était tout interdit. C'est ça la coucha qu'il avait demandé le Roche. Pour qu'est-ce qu'il est venu me dire Ravasi en plus? C'était déjà écrit. Kol Asur le Tashmesh Lora, ça veut dire tous les Tashmishim. Sur ça, c'est celle-là la question qu'il avait le Roche. Val Zetiretz, et sur cela, il a répondu. Daï, que là-bas, en haut, c'était Aïd de Shmish Kavoa, c'était quand c'était un Tashmish qui était fixe, ça veut dire c'est à cause de Daro et Omer, les Shem Tashmish Zeidlik, le Shem Mitzvah, que celui qui va voir, il va dire que c'est un Tashmish de Chol, pas un Mitzvah, ils vont pas dire que c'est une Chanoukia, c'est juste un lampadaire. Ava Tashmish Arai, lo, et j'aurais cru qu'un Tashmish Arai, c'était pas un problème, parce que j'aurais pas un problème que les gens ils vont se tromper, ils vont confondre avec un lampadaire. Ils vont dire oui, effectivement, c'est bon. Donc c'est ça qu'il est venu répondre. Et Kamash, ça veut dire qu'il y avait la Kushia. Qu'est-ce qu'il est venu me rajouter? Ah bah si j'aurais pu croire que tout le histoire de Asur Ishtamesh était juste un problème de Haroé, de peur que les gens ils vont se tromper quand ils vont voir, ils vont croire que c'est un Tashmish, c'est une menorah qui n'est pas de mitzvah. Et ça, c'est que dans Kavua. Mais Kamash Malan Ravasi viendrait nous apprendre d'Afilu Tashmish Haray Asur, que même si c'est un Tashmish Haray, ça doit être interdit. Kemo Kavua Mamash. Or ça, il aurait pu dire un Tashmish Haray, tous les Tashmish Haray qui sont un bisouï mitzvah. Dès que c'est un bisouï mitzvah, c'est interdit. C'est ça qu'il est venu nous apprendre Ravasi. Il aurait pu s'en tenir à ça, le Roche. Mais lama le askir, pourquoi le Roche il a mentionné Shegna Yusmuchot Laner, qu'il faut que ça soit proche du nerf? Pourquoi il a besoin de parler du proche ou pas proche? C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est comme ça. Le Roche qui vient. Le Roche qui vient de donner une explication, il faut qu'il prenne le minimum des explications. Comme on dit, tafasta, moua, tafasta. Et quand tu dois rajouter un chidouche, tu dois rajouter le plus petit chidouche obligatoire. Mais de rajouter d'autres choses qui ne sont pas obligatoires, qui t'a dit de le faire? Peut-être que là, c'est pas vrai.
Or ici c'est pareil, si je veux répondre à la couche, qu'est-ce que Ravassil il m'a rajouté, je dirais qu'à dire, avant on a compris que l'interdit c'est seulement à cause de Haroé, et donc ça suffit dans Kavua. Maintenant le Ravassil vient de dire non, il n'y a pas qu'un problème de Haroé pour interdire le Tisha Meshlora, il y a même un problème de Bisayon. Or ça, le problème de Bisayon, je peux très bien dire qu'il est loin. Il a été Mechadesh que c'est seulement si c'est proche. Peut-être que même si c'est un peu loin, ça s'appelle un Bisayon. Peut-être que Ravassil a voulu l'interdire même si c'est un peu loin. Pourquoi seulement si les mains sont proches? C'est qu'il rajoute un critère. D'accord? C'est ça qu'il ne comprend pas. Vetou des Magnayesh Baharsat En plus, de toute façon, quand il vient dire que c'est interdit, c'est quoi le gnaï qu'il y a dans le Harsat Maot, donc compter les pièces? C'est quoi le problème? Il n'y a pas un gnaï en soi. Bon, mais là, en réalité, alors ça, il faut comprendre cette couche-là parce que c'est la Gemara qui dit que c'est Mishum Bizou Mitzvah. D'accord? Bon. Alors, regardez. Vénéré l'idée Yesh Risaron Teva. Il me semble qu'il y a un manque dans les mots du Roche. Comme on l'a lu le Roche, peut-être que le texte qui a été ramené, il manque un mot. Be'ashri dans le Roche. Il faudrait dire plutôt va fil ou tashmish arai sheno shel gnai. Et même un tashmish arai qui n'est pas de gnai, qui est arsat marot, alors c'est interdit. Pourquoi? Alors bien sûr, mais le problème c'est que il faut que ce soit les mains proches. De toute façon, Roche les ramène ça. Que même si c'est pas chaque gnai en soi, mais juste le fait que ce soit les mains proches, c'est interdit. Et Ta'am Sha'amrou Bagmara Alze. Parce que la raison qui a été dite dans la Gemara, ou Mishum Bizou Mitzvah, parce que c'est un Bizou Mitzvah, ce que Ravassi est venu nous apprendre, c'est que même si c'est pas Kavua, que c'est pas un problème d'Aro, il y a quand même un problème de Bizou Mitzvah. Et ça, Bizou Mitzvah, c'est Arsat Maot, ça suffit pour dire que c'est un Bizou Mitzvah. Or ça, même si c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose de dénigrant, même une simple action, comme c'est un tashmish de mitzvah, toi, tu veux faire, c'est une mitzvah et toi tu l'utilises pour tes propres besoins, Cholin, ça s'appelle en soi un gnaï. Da benoy chez Souka. On voit bien par exemple dans les décorations de la Souka, Amrinan Sham Gamken Aïsou Mishum Bizou Mitzvah. On a vu que là-bas c'est Mishum Bizou Mitzvah. Bien qu'il faisait pas, là-bas il n'allait pas forcément faire quelque chose de dénigrant. Les anotes même, dès qu'il va en profiter, c'est interdit. Vechen Besiman Tarad, chez Assour les Dekinsa. Bien quand on a dit aussi que c'est interdit d'allumer avec le nerf avec un Kessam, avec une allumette, Mishum Bizoyen Mitzvah, que là-bas c'est un Bizoyen Mitzvah. Bah, Filou la lik mener les nerfs. Et même si c'est directement d'un nerf à nerf, il y a certains qui disent que c'est interdit Yanacha Mitzvah. Donc ça c'est une autre souga dans laquelle on va rentrer, mais certains veulent dire que même si c'est d'un nerf directement. Bon, ça mettons entre parenthèses. Donc lui il a été makché sur le roche. Normalement j'aurais dû dire Kavua c'est assour, Araï c'est interdit quand c'est même si c'est Araï c'est interdit parce que c'est bisou mitzvah. Mais non, peu importe quel type d'action que tu fais, à partir du moment où tu fais une action pour toi-même, ça c'est interdit. On n'a pas besoin que ce soit loin, pas loin. Et en réalité, ce que je viens de dire moi, le Taz, que devrait être ça devrait être ça l'alacha. Parce que comme ça il est écrit dans les Remazim, chez Loïskir, chez le Gnaï. On n'a pas mentionné le problème de Gnaï pour dire interdit dans Ravassi. Donc il a dit que c'est interdit simplement, même si c'est Araï. Dès que c'est une utilisation pour soi-même. Et Kevan de Atour Lokatav, bien que c'est Araï. Mais Kevan de Atour Lokatav Neged Hanouka, et puisque le tour lui-même, quand il a dit interdit d'utiliser, de compter ses pièces, il n'a pas dit que c'est interdit juste à côté du nerf. Keneged. Et là, Katav Asur Ishlamesh Torah. Il a juste dit interdit d'utiliser la lumière. Mashma, donc ça veut dire Afilouen Yadas Murot la nerf. Asur. Que même si les mains sont pas proches du nerf, ça doit être un sourd. Et bon, je dis Dakarosh, Mishon Ravasi, comme le Roche, il a voulu dire, dans Ravasi, il a voulu comprendre dans les paroles de Ravasi, pourquoi il est venu dire proche ou pas proche le Roche. Parce qu'il a dit, Ravasi, il a chez Loa Marleora, il n'a pas juste dit, c'est interdit de le mettre à la lumière, il a dit à Keneged. Et comme il a dit Keneged, ça veut dire à côté. Donc Ravasi, le Roche, quand il a compris Ravasi, il a compris que c'était proche seulement parce que c'est marqué Keneged. Mais non, que nous, dans le tour, c'est pas marqué Keneged. On peut très bien dire que c'est même si c'est le tour, il comprend que c'est interdit même si c'est loin. Alken, c'est pourquoi Bechol Gamne Asur Ishtamesh Lora, dans tous les cas, ça serait interdit d'utiliser la lumière de la Hanoukia, Afilun Edas Mouchot Laner, et même si les mains
ne sont pas proches du nerf, comme c'est marqué, on comprend dans le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch lui-même, avec le Beth Yosef, il a compris dans le roche qu'il faut que ce soit à côté. Bémet, il n'a pas été posé comme ça, puisque le tour lui-même, il n'a pas été posé que ça. Il n'a pas été posé que ça à côté. Donc, Bekitsour, le Taz, il a voulu comprendre que d'après le roche, d'abord, il n'y a pas un problème de gnaille en soi. Il faut juste qu'elle soit proche ou pas proche. La question, c'est pourquoi il a ramené cet autre critère de proche ou pas proche. À partir du moment où tu dis que ce qui était interdit avant c'était kavua, maintenant c'est haraï, c'est interdit mishum bizoy mitzvah, tu comprends que tout ce qui est proche, bien que c'est haraï, ça s'appelle un bizoy mitzvah, il n'y a pas besoin que ce soit, enfin pas proche. Dès que c'est haraï, si c'est une utilisation chol, ça suffit pour interdire. Il n'y a pas besoin de rajouter le critère de proche ou pas proche si je veux faire le dit de la Gemara. Donc voilà, Bezrat Hashem. Là, on a fait une première introduction avec les Rishonim, entre le Tosfot et le Rosh, un petit peu Rashi. Maintenant, la Bezrat Hashem, la prochaine fois, la semaine prochaine, on va bien étudier chaque Rishon. Et donc, il y aura toutes les questions à se poser, comme on verra Bezrat Hashem. Dans chaque Rishon, quels sont les interdits pour chaque Rishon, comment il est posé avec la Lacha, quelles sont ses obligations, comment il a expliqué la raison de Rav Yehuda Marav, Ravasi, Shmuel, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien réviser, bien revoir cette Gemara et la voir bien claire pour ensuite, Bezrat Hashem, pouvoir aborder les Rishonim avec la bonne compréhension dans les Rishonim, pour ne pas louper les petits dioukim. Voilà, Kol Tov Lachem.